Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de février. Donc on continue avec vous les Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi de façon particulière pour pouvoir t'aider à avancer sur ton parcours, pour pouvoir t'aider potentiellement à prendre la décision qui t'attend depuis longtemps. D'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous. Bon, on essaie de se retrouver là. J'ai l'impression que votre parcours est un petit peu chaotique pour certains d'entre vous. On te demande d'intellectualiser ou en tout cas de réfléchir un petit peu à ton parcours, de réviser un petit peu tout ce que tu as appris. J'ai l'impression qu'en fait tu te disperses. On te parle de dispersion. C'est comme si tu voulais être partout en même temps et finalement tu es nulle part, comme on dit. Il y a un vrai équilibre à retrouver. Il y a un vrai équilibre à retrouver, il y a un vrai échange, il y a quelque chose qui doit venir de toi-même, une prise de conscience de toi-même, il y a une remise en question. Mais c'est plus une remise en question qui te pousse à te demander, est-ce que je suis vraiment à mon plein potentiel ? Est-ce que je peux pas orienter mon parcours professionnel vers quelque chose de plus stimulant, Alors ça peut être intellectuel, ça peut être manuel, ça peut être tout ce que tu veux. Mais tu as besoin de challenge en fait, j'ai l'impression. En tout cas, pour les tempéraments qui ressortent de cette guidance pour l'instant, vous avez besoin d'être stimulé, vous avez besoin d'avoir des objectifs, mais des choses qui vraiment vous appellent dès le matin. Vous voyez, qui vous habitent même. Quelque chose qui vous habite toute la journée et même toute la nuit. C'est quelque chose qui vous fait vivre dans tous les sens du terme. Vous avez besoin de quelque chose comme ça, mais on a besoin d'un recadrage là. En fait, c'est comme si tu avais besoin de te recadrer, parce que tu es partout et nulle part en même temps, parce que tu te perds dans des initiatives qui finalement n'aboutissent pas spécialement à ce que tu voudrais, et tu le sais en plus. Tu le sais. Et pour certains, vous êtes encore en train de vous chercher. Vous êtes encore en train de chercher à rebondir par rapport à toute une série de contretemps, toute une série de déconvenus qui ont généré beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, et qui finalement ont retardé cette remise en question, ou peut-être ont provoqué cette remise en question aussi. Toute cette série de déconvenus que tu as traversé là, mais là quand je dis toute cette série, j'englobe toute l'année 2020, visiblement elle ressort pour te pousser à repenser ton travail, te pousser à repenser la place que tu te donnes sur ton parcours professionnel et puis surtout tes objectifs. Est-ce que tes objectifs sont toujours les mêmes que l'année dernière ? Est-ce que tu peux pas, est-ce que t'as pas envie de faire preuve d'un petit peu plus d'ambition et de viser encore plus loin ? Est-ce que tu es vraiment heureux dans ce que tu fais ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, à court terme au moins, de rejoindre quelque chose qui te plaît davantage ou de jongler entre deux quelque chose ? Entre deux quelque chose. C'est spécial comme expression, mais tu comprends mon propos. Ouais, parce qu'il y a une impression de stagnation de toute façon. Il y a une très grande frustration. Il y a une très grande frustration. On me parle d'un désir d'élévation sociale, un désir de progression sociale, comme si tu voulais vraiment changer de catégorie ou te maintenir là où tu étais arrivé. Mais on a cette sensation que on stagne et on a peur de régresser, on a peur de retomber dans des schémas difficiles au niveau matériel. C'est quelque chose qui t'angoisse pour certains d'entre vous. Et pourtant, il y a quand même une belle stabilité. Là, on est en train de te dire qu'en fait, ta stabilité professionnelle, que tu relis fortement au matériel, elle est déjà là. Elle est déjà là. Et tu as du coup cette ressource nécessaire pour imprimer le changement sur ton chemin et le changement dans la direction que tu souhaites. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu as déjà une idée de la direction que tu souhaites prendre, le virage que tu souhaites imprimer à ton parcours professionnel, mais il y a encore beaucoup d'hésitation. Parce qu'on angoisse, il y a peut-être une peur du manque, on a peut-être peur de l'échec, même si on n'a pas peur d'essayer, c'est ça qui est quand même paradoxal. Mais là, on est en train de te dire qu'il est inutile d'hésiter autant, puisque de toute façon, les situations ne seront jamais idéales pour quoi que ce soit. Tous les voyants ne seront pas tous au vert pour quoi que ce soit. Donc, si tu sens que c'est le moment de te lancer,
vas-y. Mais de te lancer d'une certaine façon, peut-être que tu vas devoir commencer petit, parce que ton objectif est grand, mais dis-toi bien que pour faire grand, de toute façon, il vaut mieux commencer petit, le tout c'est de commencer. Hein. Le tout c'est de commencer. Mais il y a quand même une très grande hésitation. Il y a la peur de subir ce que tu perçois encore comme un échec. Hein. Je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas en fonction de tes décisions et de tes choix à venir. Ouais, tu manques de hauteur. Tu manques de hauteur. Il y a un équilibre que tu prends. Il y a un équilibre que tu ne vois pas. Pourtant, le nouveau départ est là. Hein. Le renouveau est là. Alors pour certains, il est question de remettre sur pied un projet. Alors on l'a, petite parenthèse, on n'est plus sur le projet associatif. Quelle que soit la portée de ton projet, il est question de le remettre en route parce que ça a visiblement été laissé en suspens. Et quelque chose de très prometteur, mais pareil, tu dois approfondir ton raisonnement, tu dois consolider ton raisonnement, ta démarche pour donner à ton association, à ton projet associatif, un projet encore plus ambitieux. Même si ça ne s'imprimera pas en 2021. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui prend en valeur, mais qui nécessite une multiplication de petites actions à petite échelle, voire même à échelle humaine, hein, en ce sens que on est dans ce que j'appelle le B2B, hein. Vraiment l'échange d'une personne à une autre. Hein. Mais ça commence comme ça. Mais c'est comme un nouveau départ que tu donnes à ce projet. C'est comme si, en fait, quand tu as été obligé de le laisser en suspens, ça n'était pas... De toute façon, les hasards n'existent pas. C'est parce que, en fait, ça manquait déjà de profondeur. Ça manquait déjà d'anticipation. Ça manquait déjà peut-être de souplesse ou de diversité. Tu vois, on te demande vraiment de te libérer de tes croyances limitantes, de te libérer même de l'ego parfois. Hein, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à... Je ferme la parenthèse pour le projet associatif, là je reviens à une vision beaucoup plus générale. Vous avez du mal à vous détacher de vos croyances limitantes, voire même de l'ego qui vous fait dire non, 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 mais de toute façon je vais pas faire ça, puisque ça n'est pas mon cœur de métier, puisque de toute façon je vaux mieux que ça. Il y a une différence entre dire je vaux mieux que ça et c'est... Comment je peux dire ça? J'arrive pas bien à l'expliquer, mais l'ego te fait croire certaines choses comme si tu te disais c'est même pas la peine que je fasse ça parce que c'est inutile pour moi, ça va pas me rendre service. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Tu vois? Moi, j'en vois qui se font aborder là. J'en vois qui se font aborder au niveau professionnel par certains contacts intéressants, mais tu n'as pas l'impression que c'est intéressant pour toi au premier abord, t'as pas l'impression que ça va te rendre service, t'as pas l'impression que ça va t'aider à approcher tes objectifs initiaux, donc tu repousses ça. Donc, ou alors tu n'y donnes pas beaucoup d'importance. Tu réponds, mais voilà, tu n'entretiens pas forcément les échanges de façon constante, tu n'entretiens pas, tu restes quand même sur un côté très superficiel, tu n'approfondis pas ton raisonnement. Là, c'est un signe de l'univers, c'est un signe que l'univers t'envoie en te disant hey, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à ton objectif. Tu as rencontré un ralentissement, tu as rencontré toute une série de blocages, toute une série de déconvenus. À ton avis, pourquoi? Pourquoi? Prends du recul. C'est ce qu'on essaye de te dire. Prends du recul parce qu'il y a un petit défaitisme là sur ton parcours professionnel qui te fait perdre ton énergie, qui te fait perdre ton enthousiasme. C'est normal hein, de se sentir découragé quand on a l'impression d'être dans une situation qui stagne depuis longtemps. C'est normal de saturer, c'est normal de faire preuve d'impatience. Mais là on te dit qu'en fait ce que tu as en toi, là, les qualités que tu as déjà en toi, le potentiel que tu as déjà en toi, il n'est pas exploité à son maximum. Et les contacts qui viennent vers toi, pour la plupart, viennent en ce sens-là, pour t'aider à exploiter ton potentiel au maximum, sous une autre forme. Et voilà, c'est ça. Hein, sous une autre forme. Mais effectivement, il faut voir ton parcours professionnel sous un autre angle. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il existe des chemins de traverse. Alors, ça n'est pas forcément les plus courts, ça n'est pas forcément les plus valorisants à tes yeux, et encore je n'aime pas ce mot en l'occurrence parce que c'est toujours un parcours qui t'apprend quelque chose, aussi bien sur les autres que sur toi-même. Tu vois? Et là on est en train de te dire que si tu ne prends pas de recul, ce changement là que tu souhaites imprimer dans ta vie,
il viendra, mais il viendra beaucoup plus tard. Ce nouveau départ là qui apparaît ici viendra beaucoup plus tard si tu ne t'ouvres pas à d'autres possibilités. Et oui, c'est ça. Eh oui, tu voudrais avancer avec beaucoup plus de rapidité. Tu voudrais faire bouger les choses. Ça commence à bouillonner quand même, hein? Ça commence à bouillonner. Mais il y a une certaine désillusion. Il y a une perte de confiance en soi. Attention, hein? On revient sur ces appuis, là, on retravaille sa confiance en soi. Tes compétences sont réelles, elles sont concrètes, hein, on les vérifie, on les remarque, on les souligne, on les admire même pour certains, mais tu es fermé dans un schéma que tu t'es construit. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu es fermé dans un schéma que tu t'es construit. Tu t'es dit, je vais vers cet objectif et ça sera de cette façon et pas d'une autre. Et là, l'univers est en train de te dire, oui, ton objectif est très bien, tu peux même viser encore plus haut. Par contre, moi je te conseille de passer par un autre chemin. Parce que tu as quelque chose d'autre à apprendre. Parce que, alors, alors par contre, effectivement, il y a une notion de fierté qui apparaît beaucoup. Il y a une notion de fierté. Quel que soit votre parcours professionnel, quelle que soit la place que tu te donnes dans ton parcours professionnel, tu te donnes une belle place, tu es fier de ce que tu as fait, tu as parfaitement raison, tu es fier. Oui, tu es fier. Mais ne confonds pas la fierté avec l'arrogance. C'est ça qu'on est en train de te dire. Parce que même si tu ne confonds pas les deux, l'image que tu donnes à l'extérieur, à tes interlocuteurs, hein, qui t'intéressent ou moins d'ailleurs, ne correspond pas à de la fierté, une fierté saine. Tu vois, maladroitement, tu dégages peut-être un petit peu d'arrogance, un petit peu de suffisance. Et c'est aussi pour ça que ça ralentit ton changement sur ton parcours, tu vois. Parce que tu es très fermé, tu es relativement fermé dans tes échanges. Ça paraît pas comme ça, t'as peut-être pas l'impression. Ça c'est quelque chose qu'on a du mal à prendre en compte, c'est tout à fait normal. Hein. C'est quelque chose qu'on a du mal à réaliser quand on est sûr de sa direction, quand on est sûr de sa trajectoire, quand on est sûr de ses objectifs, quand on se dit j'irai vers là-bas et ça sera pas une autre direction. Non, on veut pas t'enlever ça. L'univers ne veut pas t'enlever ça. L'univers voudrait juste te faire comprendre que le chemin le plus direct n'est pas forcément le plus pertinent pour toi. Tu vois? C'est aussi pour ça que le changement met beaucoup de temps à arriver. C'est aussi pour ça que tu trépignes d'impatience. Hein? Au-delà de toutes les conditions actuelles, hein, depuis début 2020. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la stagnation, mais que tu entretiens aussi involontairement, tu vois? Mais ça te touche quand même, hein? Oui, ça te touche. Ça te touche, oui, tu te sens pris au piège, tu te sens comme coincé dans une situation qui devient presque anxiogène, donc tu as envie de prendre une décision, tu as envie de faire tomber certaines barrières, tu as envie que certaines choses se débloquent, et en fait, pour que certaines choses se débloquent, tu dois ouvrir les yeux sur encore une fois, hein, je vois des contacts qui viennent à toi, et sur le coup, tu vas te dire, pourquoi cette personne vient me parler? Pourquoi cette personne vient me solliciter pour mon travail? Ça n'a absolument aucun rapport ou ce qu'il ou elle fait ne m'intéresse pas puisque ça ne peut pas m'apporter du bien. Au contraire. Au contraire. N'oublie pas, on est tous interconnectés, on fonctionne tous en miroir. On est tous le miroir d'un aspect de la personnalité de la personne en face de toi. Tu vois? Soit à l'identique, soit en complétude. Mais on est tous un miroir. Et là, on est en train de te dire qu'en fait, tu es trop concentré sur les points que tu voudrais changer. Alors que si tu prenais du recul, tu te rendrais compte que, en prenant une vue d'ensemble de ta situation, certaines choses qui te paraissent peut-être secondaires peuvent être changées et trouver grandement leur utilité si vraiment tu essayes d'aller dans le sens du courant, tu vois. Par contre, il y a une angoisse au niveau matériel qu'on t'encourage à abandonner. Hein. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre de ça. Hein. Ouais. Ce changement, il est là. C'est un changement d'état d'esprit. C'est quelque chose que quelque part, c'est quelque chose que tu ralentis. Tu vois, tu as la carte de la tour. Il y a beaucoup de transformations déjà que tu rencontres depuis début 2020. Encore une fois, hein, ça remonte, mais
ce sont des choses, que tu as prises comme ça de plein fouet, comme tout le monde. Hein. Voilà, et tu as lutté, et tu es resté dans ce sentiment de lutte, dans ce sentiment de résistance, dans quelque chose qui force. Et là, on est en train de te dire, attends, regarde, prends un peu plus de hauteur par rapport au changement, par rapport au déconvenu, à ce que tu as pris pour des déceptions. Prends un peu plus de hauteur et rends-toi compte en fait des aspects que ça pointe sur ton parcours professionnel. Peut-être que ça pointe des choses intéressantes à réviser. Tu vois, on rejoint l'idée et voilà, c'est ça. On rejoint l'idée de révision au niveau de ton raisonnement, que ce soit un projet associatif ou carrément ta place dans ton parcours professionnel. Tu vois, il y a quelque chose qui appelle à gagner en clarté, qui appelle à gagner en profondeur, tu vois. Et c'est cette décision d'accepter de se remettre en question qui va te permettre d'écrire un nouveau chapitre de ta vie et d'être moins dans la résistance, d'être moins dans la force, parce que ça t'épuise. Hein. Ça t'épuise tout ça, c'est normal. Hein. Et là, on te conseille... Et voilà, c'est ça. On est têtu un petit peu là. Hein. On est têtu, mais t'inquiète pas. C'est en prenant le recul sur toi-même, c'est en menant cette introspection que tu te rendras compte qu'en fait tu as déjà tous les outils en main. On est en train, c'est comme si l'univers te disait, regarde, cet aspect-là, je le remets en question parce que tu dois le travailler. Celui-là, je le remets en question parce que tu dois le travailler. Celui-là, je le remets en question parce que tu dois l'approfondir. Voilà. L'univers te montre du doigt tout ce que tu dois revoir en fait. Mais c'est normal, hein. C'est normal de devoir revoir tout son parcours ou presque. Ça veut dire que tu es en évolution, ça veut dire que tu es en train de subir une transformation. Mais c'est quelque chose qui est relié vraiment à la façon dont tu te places sur ton parcours et surtout à la façon dont tu te considères, à la façon dont tu vois ton potentiel. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous passez par des cycles, par des moments d'enthousiasme, flamboyant, vraiment très solide, et puis par moments, à la moindre déception, vous tombez au creux de la vague, mais alors c'est la grosse déprime, le gros défaitisme, le fatalisme, je vais pas y arriver, et comment je vais faire, et c'est fichu, non, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu vois, avec la carte de Jupiter, de toute façon, tu vas vers la réussite, tu vas trouver cet équilibre, tu vas trouver cette fluidité, mais ça va commencer par... Ça va commencer par accepter le changement avec un peu plus de sagesse, on va dire ça comme ça. Parce que tu vas te rendre compte que ça va pointer quelque chose en toi au niveau de tes ambitions. Attention, je ne dis pas que tu es trop ambitieux. Là, il est question de dépassement de soi, il est question de transcendance, il est question vraiment d'une remise en question, mais en toute honnêteté, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire bouger certaines choses qui stagnent. Demande-toi pourquoi ça stagne. Il y a des conditions extérieures, effectivement, mais il y a des choses qui dépendent aussi de toi, de ton état d'esprit, tu vois. Avec le cavalier de bâton, on te dit, on te répète encore une fois, ça correspond à cette carte aussi, que tu es en train de repenser, ou en tout cas tu as tous les outils, tu as toutes les informations, toutes les dispositions intellectuelles nécessaires pour remettre en question de façon saine ton projet professionnel, ton parcours professionnel, le repenser de façon intelligente et te fixer d'autres objectifs. Avec le 3 de coupe, de toute façon, encore une fois, ça tombe avec Jupiter, tu te diriges vers une belle progression, tu vois, et surtout vers un mieux-être. J'ai l'impression que c'est comme si tu allais retrouver peut-être un cœur de métier ou comme si tu allais pouvoir te réinstaller dans des conditions de travail qui vont te convenir davantage. Alors, ça ne sera pas la panacée, attention, ça ne sera pas la panacée parce qu'attention, on a la papesse qui tombe à l'envers et l'as de coupe qui tombe à l'envers. On risque d'avoir une déception. Tu sais pourquoi? Parce qu'on te parle de fausses promesses. Voilà, c'est ça. C'est ça. Attention. Attention aux fausses promesses, c'est pour ça que je te dis, au niveau, tu vois, tu as la tour qui tombe à l'envers, il est question d'un changement, il est question d'un chaos qui se met en place que tu as l'air de subir. Attention à ton entourage, attention à tes contacts, fais le tri. Fais le tri et surtout ne mets pas tes œufs dans le même panier, c'est ça qu'on est en train de te dire. Ne mets pas tes espoirs sur un potentiel soutien humain
humain ou matériel, que quelqu'un t'avance là déjà depuis quelques mois, j'ai l'impression, parce que ça va pas tenir. Il va y avoir quelque chose au dernier moment qui va te faire savoir que finalement non, tu es seul. Tu es seul. Donc au lieu de retomber dans une déception qui là risque vraiment de te comment je veux dire ça, de te faire traverser un cycle de défaitisme et de découragement assez intense, au lieu de mettre tous tes œufs dans le même panier, tous tes espoirs en cette personne-là, essaye de voir un petit peu les autres possibilités. Ça correspond à cette idée que je t'avançais tout à l'heure et qui te disait que le chemin le plus direct n'était pas forcément le plus pertinent pour toi. Et que là, l'univers était en train de te dire le chemin le plus direct, c'est pas pour toi. Regarde tous les chemins de traverse qui se présentent à toi, qui peuvent être exploités, parce que c'est sur ces chemins de traverse-là que ton potentiel pourra s'épanouir, que ton potentiel pourra même se découvrir à toi. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle, avec le soldat de lumière, là, on rejoint cette idée. On a la carte du trou noir, mais en fait, c'est la solitude. Tu risques d'avoir cette impression d'avancer seul. Tu risques d'avoir cette impression de te débattre dans quelque chose qui est plus grand que toi. Mais en fait, non, tu ne te débats pas. Tu seras sur la bonne voie. Tu marcheras dans le bon sens, en fait. Hein? Et tu vois, on te parle du savant après. Tu es en train d'acquérir des compétences sur toi-même et tu n'as pas fini. Tu es en train d'acquérir des connaissances sur ton état d'esprit et tu n'as pas fini. Un état d'esprit plus solide, un état d'esprit plus ouvert à l'inconnu, plus ouvert à l'univers, plus ouvert aux suggestions, pour certains plus ouvert à l'humilité. Je ne dis pas que tu n'en fais pas preuve au quotidien, attention, mais c'est que tu es tellement sûr de tes projets, encore une fois, que tu es tellement sûr, déterminé, que en face de toi, on a tendance à prendre dans ta détermination pour de la suffisance, pour de l'arrogance, tu vois. Et c'est pour ça aussi que ça biaise un petit peu tes rapports aux autres. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille, ça, c'est une prise de conscience. Ça revient à cette idée de prise de conscience dont je te parle depuis tout à l'heure. Tu vois? Ouvre les yeux, parce que, en fait, si tu prends plus de hauteur sur ton parcours professionnel, tu verras que il n'y a pas que du mauvais. Et je dirais même, il n'y a presque que du bon. Mais ça, on s'en rend compte avec le recul, on s'en rend compte en y réfléchissant et en se disant « Ah oui, ok ». Et tu verras qu'à un moment donné, ça fera sens. Ça fera sens. Ça fera sens tout seul. Tu t'arrêteras dans un geste anodin et tu te diras « Ah, je comprends ». Tu vois? Mais ne t'inquiète pas, si tu te libères, si tu travailles à te libérer de tes croyances limitantes, qui justement limitent ton potentiel, limitent ta liberté de réflexion, limitent l'approfondissement de ton projet, si tu te libères de tout ça, tu vas voir qu'à un moment donné, mais tu vas prendre ton envol comme un chef. Tu vas prendre ton envol encore plus librement qu'avant, en fait. C'est pour ça qu'on te parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ça veut dire qu'il faut essayer d'aller dans le sens de l'univers, dans le sens du courant. Il y a des déconvenus, ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que ça t'apprend? Quelle solution tu peux apporter pour pouvoir continuer à avancer? Tu vois? Mais voilà, avec souplesse, un petit peu plus de souplesse. Hein? On te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça correspond à cette idée des chemins de traverse dont je te parle. Hein? Fini le chemin principal tout droit et bien pavé. Non, non, non. Aventure-toi dans les petits chemins de traverse escarpés et sombres. Tu vas voir qu'à un moment donné, ça va te servir. Et enfin, on te parle du chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et effectivement, et donc ça va t'aider à travailler ta constance au niveau de ton tempérament. Ça va t'aider à ne pas tomber d'un enthousiasme flamboyant à un fatalisme qui vraiment te donne l'impression d'être au fond du seau. Tu vois? Il y a une constance à avoir, une constance dans ton tempérament, tu en es parfaitement capable. Hein. Tu vas vers la réussite, il suffit juste de continuer à réfléchir sur toi et la façon dont tu te places sur ton parcours. C'est dans tes cordes, haut la main.
Tu vois, ne t'inquiète pas, la situation va s'arranger. Ouvre-toi aux contacts qui viennent à toi pour des choses pertinentes. Réfléchis, prends du recul et tu verras qu'à un moment donné, il y a des choses pertinentes qui vont ressortir de tout ça. Et tu verras que il y a même on me parle d'une richesse humaine à côté de tout ça. Comme si tu allais continuer ou remettre un pied dans cette idée de richesse humaine, de partage, qui t'apportera beaucoup beaucoup plus que le reste, en fait. Tu vois? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Mettez des petits pouces bleus. Hein. Partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit. Je vous y encourage vivement. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et je vous dis à très vite.